Alors bonjour, me voilà maintenant avec la page, avec les pochettes et les cartes de filière de classement. Alors, ici moi j'ai fait, je vais vous montrer qu'un papier pâle dessous, j'ai fait la petite coche ici avec ma perforatrice d'enveloppe. Alors j'ai fait cette petite coche, alors je dois la répéter la même petite coche dans mon papier design. Alors si vous l'avez fait, alors je vais vous montrer comment faire, sinon c'est juste droit, vous n'avez qu'à mesurer et mater tout simplement. Alors ici, ce que je fais, premièrement, je vais me couper un morceau juste un peu plus large que ce dont j'ai besoin. Okay. Là, je me suis marqué avec bien égal ici. Je me suis marqué une marque au centre. Alors, si vous ne voyez pas bien, faites ça comme ceci. Alors, une petite marque au centre. Alors, il faudrait vraiment que je sois ici. Alors, ça, c'est vraiment simple. C'est quand on va arriver avec faire les matages de ça, c'est un petit peu plus complexe. Alors, j'essaie d'enligner ici ce que je dois avoir, parce qu'ici, j'ai un petit morceau de carte postale que je voudrais garder. Mais bon, si ça ne fonctionne pas, si je ne suis pas égale, bon, je l'enlèverai, c'est pas grave, mais je vais tenter de le garder. Alors, on se taille un petit peu plus large, juste au cas où on ne soit pas bien centré, puis qu'on ait une petite marge de manœuvre. Alors ici, quand je fais ma marque, alors, vous savez, j'avais déjà expliqué, alors pour ce qui est des fiches, ici, vous avez vu comment on les fait. Alors maintenant, pour mater, alors vous avez l'explication sur la vidéo pour les fiches, que ici, on a un espace, vous voyez derrière, qu'est-ce que ça fait comme coupure. Alors, ici, moi, ce que je dois faire, tout simplement, c'est d'enligner. Alors, je me suis fait une petite marque ici, un tout petit peu plus haut, pour que je puisse vraiment enligner, savoir où est ma marque. L'enligner en plein centre de l'espace qui est là. Alors, comme vous voyez, c'est exactement au centre ici. Et si j'arrive avec mon papier comme ceci, c'est exactement comme je veux. Comme ceci. Vous voyez, ici, j'ai même un petit peu trop d'espace. Là. Alors, je vais peut-être le tasser un tout petit peu. Oui, je suis correct. Tout juste. Alors là, maintenant, ce que je fais, c'est que j'enligne bien pour mes petites bordures ici. Alors, je dois avoir une bordure qui soit bien enlignée avec le même espace de noir de base de papier chaque côté. Et j'enligne aussi le haut, bien égal, chaque côté. Alors, si je le mets comme ceci. Alors, lui, il est correct. Maintenant, je vais me faire une marque ici pour la base et une marque ici, alors comme ceci, pour le côté. Alors, c'est pour ça qu'on doit laisser un petit peu plus, c'est qu'au cas où on est à ajuster. Puis, idéalement, si vous pouvez laisser un petit peu plus chaque côté, ça serait bien, les deux côtés. Ensuite, je vais couper celle-ci. J'enlève beaucoup de ma fleur, mais bon, parce que je voulais en avoir moins, c'est tout. Ceci. Je vais ancrer le tout. Je vais tenter de faire rapidement, on va avoir le temps de tout faire sur ma batterie. Je vais effacer mes petites marques que j'ai faites ici. Bon, alors là, je vais pouvoir coller. Assurez-vous de mettre de la colle du bon côté. Faites pas comme moi, mettre la colle du côté où est-ce que je vais avoir le dessus. Je fais à l'occasion. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup, mais un petit peu partout. Mince, un peu partout. Et si j'ai des extras, je les enlève. Alors ici, je vais tout simplement coller bien égal. Je peux remettre encore mon papier ici pour m'assurer que si c'est noir sur noir, vous pouvez mettre votre papier, un papier plus clair, puis voir vraiment où est-ce que vous installez votre papier. Que ce soit bien droit tout le tour. Comme ceci. Ensuite, le prochain, on a la même chose. Alors ici, je vais utiliser un papier contrastant. Alors, je fais la même chose. Mais ici, vu que je n'ai pas de petite bordure que je voudrais garder, alors je vais me donner de la marge de manœuvre des deux côtés. Alors ici encore, ce que je fais, je me mets une marque ici. Alors j'ai plus ici et plus ici. Alors je vais me faire une autre marque plus bas pour que je puisse la voir quand je suis dans ma perforatrice. Alors je vais vous montrer comme ceci, peut-être vous allez bien voir. Alors je vois ma marque ici.
bien là, même qu'elle n'est pas assez basse. Comme ceci. Que je vois où est-ce que je suis. Pour trouver vraiment le centre. Ici. Ça. Il restera cancré des côtés. Et je me suis mesuré la bande ici, la largeur doit être, alors, doit être du bord de votre, je vais mettre encore ça ici, la pochette, même si vous allez la coller 1 mm plus bas. Il faut que vous soyez plus bas que la base de la petite coche de la pochette dessous. Alors ça c'est important, pour que ça puisse entrer à l'intérieur et puis que ça couvre tout ça le dessous qu'on voit bien. Alors là ici, je vais aligner les deux. Et je vais faire ma petite trace, idéalement égale à la carte d'en dessous. Il faut que vos cartes soient toutes bien égales, une à côté de l'autre. Je mets ma marque ici. L'autre. Je ne la vois pas. Ok, je la vois. Crayon de plomb sur noir, c'est pas l'idéal. Alors là, je vais la glisser dessous. Alors, un coin ici, et je glisse dessous jusqu'à 1 mm de ma bordure. 1 mm de bordure tout le tour et chaque côté bien aligné. J'ai fait un peu plus court là. Je ne prends pas. Bon, ça va rester comme ça. Et ma troisième, encore contrastante. Alors, je ne mettrai pas deux pâles ensemble ou deux foncés ensemble. Elle est droite. Alors, je l'ai déjà coupée. Alors, la largeur ici de mes papiers, mais là, je l'ai coupée, mais elle est plus large que les autres papiers. Alors, je vais en enlever un petit peu. Elle est parfaite, mais mes autres papiers sont un peu plus étroits, alors j'ai décidé d'en enlever. Alors là, c'est droit. Je l'avais fait droite. J'avais oublié que je voulais faire la coche et je l'avais déjà collée. Mais je me suis dit, ah, mais ça va, c'est bien d'en avoir une droite et d'en avoir deux avec la coche. C'est pas nécessaire qu'elle soit toute avec la coche. On a juste à la coller, tout simplement. Alors ça, ces pochettes-là, c'est différent des pochettes quand je fais des pochettes qui sont juste des petits morceaux collés un, puis que tout va jusqu'en bas. Ici, on a des pochettes parce que j'avais besoin de plier chacune. Parce que je mettais des cartes assez épaisses, alors c'était nécessaire qu'elles soient pliées pour donner plus d'espace. Parce que quand c'est collé, ça ne laisse pas beaucoup d'espace pour les cartes. Alors c'est pour ça que c'est différent un peu ici. Alors je mets de la colle jusqu'au bord en bas parce que la pochette est complète. Alors là ici encore, si je veux voir dessous, pour voir ma bordure, voir si elle est correcte, si elle est bien placée. Ici comme ceci, et celle-ci en bas, plus bas. Comme ceci. Et je me suis taillé un morceau de la bonne largeur pour la dernière pochette. Encore là, j'en ai un petit peu trop, je vais en enlever parce que les premières étaient plus étroites, par erreur, mais je dois continuer. J'ai choisi de faire la première trop étroite et de la laisser là. Je dois enligner tous mes autres papiers. La même chose. Sinon, c'est pas joli si vous avez un matage qui est plus large, un plus étroit, un plus large. C'est vraiment pas joli. Alors, il faut respecter la largeur de la première qu'on a posée. Et je vous recommande de commencer par en bas, parce que c'est plus difficile à faire de la bonne largeur à cause de la coche. Alors, c'est plus facile après ça d'ajuster avec les cartes, les morceaux de papier qui sont juste droits. À l'intérieur. Et ici. Et puis ici, j'ai du collant, un ruban. Alors, je vais mettre de la colle sur la partie tissu.
Alors là, il faut faire attention parce que j'ai un rabat ici. Alors, il faut que je me fie vraiment à la page. Alors, il faut l'ouvrir. Il ne faut pas penser qu'on va jusque-là. Là. C'est ce que j'allais faire d'ailleurs. Ça fait quelques temps que j'ai fait la carte, l'interaction. Alors, j'avais oublié qu'il y avait un... Mais là, avec le petit ruban ici, ça m'a comme donné un indice. Alors, voilà. Ceci, ici. Ensuite... alors ici, moi, je vous recommande, vu qu'on a à peu près pas de gousset, on a un gousset d'environ 1 mm, juste de faire des espaces photos. Assurez-vous, avec une carte, de bien couvrir l'aimant. Alors, pas arriver avec une carte au milieu de l'aimant. Et puis, là, vous mettez avec une carte ici. Et puis là, vous avez une autre ici, puis on voit l'aimant, là, c'est pas l'idéal. Il faut vraiment que vous calculiez, que vous mettiez quelque chose qui va complètement cacher l'aimant sur un papier. Alors ça, vous faites comme vous voulez, n'importe quoi. Alors ici, pour ce qui est des cartes, encore là, ce qu'on va faire, alors je m'étais trouvé des papiers, où est-ce que je les ai mis? Alors là, je me trouve des papiers que je voudrais utiliser pour la carte. Alors, c'est ça, celle-ci est la première. Alors, je pense que je vais utiliser une carte comme ceci pour la faire. Et puis, je vais compléter le reste comme je fais habituellement. Alors là, ce que je dois faire, c'est que je dois placer ma carte à 1 mm du bord et faire la trace du creux ici. Alors, je me fais une trace ici du creux. Et puis, lui, elle, on va commencer par celle-ci, on va la faire. Vu qu'on veut laisser 1 mm du bord, on ne mettra pas la carte en plein centre. On va la tasser un petit peu vers la droite pour que on ait notre design qui arrive bien comme ceci. Alors vous voyez, j'ai 1 mm ici, 1 mm tout partout, mais j'ai la même courbe parce que je l'ai fait plus courte. Alors au lieu de centrer mon côté ici avec le centre, ici je l'ai tassé un tout petit peu à droite, de 1 mm vers la droite. Ensuite, alors là je peux voir pour faire ma deuxième marque qui est parfaite là. Alors je vais faire mon deuxième. Alors là, je me suis fait une ligne, c'est ici que je dois l'avoir. Là, je me suis fait une ligne plus basse ici pour que je puisse voir où est-ce que je travaille. Ça doit être en plein centre. Une prise. Ça peut fonctionner. Ça peut aller jusqu'au fond. Alors, en principe, ça devrait fonctionner. Alors, vous voyez, la carte comme ceci est parfaite. Alors, j'ai 1 mm à gauche, 1 mm tout le tour. Peut-être un petit peu loin. Ici, c'est un peu large, mais bon, je vais le laisser comme ça. Alors, je vais la couper ici bien droite. Vous avez ici. Parce qu'on doit garder que l'onglet. Alors, j'enlève l'excédent. Je vais le terminer avec mon ciseau. Ancré. Il s'est tassé quand je l'ai replacé. Au moins, il s'est tassé un petit peu. Mais bon, ça va très bien aller. C'est pas un problème. Alors, je vais coller ça pour commencer. Et ensuite, le reste, vous faites tout simplement des incrustations, ce que vous voulez. Des montages, des assemblages. Alors, je la colle ici. Puis, ça devient... Autour de ça, je vais bâtir ce qui me reste d'espace. Ensuite, la deuxième. Alors là, ce qu'on va faire, on va se prendre une carte plus pleine. Alors, je vais la faire avec ceci. Est-ce qu'elle est plus large? Elle est pas assez large. Ok, c'est pas assez large, c'est pas un problème. On va ajouter une petite bordure dans le bas. Alors, quand vous cherchez des papiers, vous dites « Ah, il n'est pas assez large, je dois en trouver un autre. » Faites-le quand même. Puis vous allez voir, vous allez avoir... tout ce qui va vous rester à faire, c'est d'ajouter une bordure en bas. Puis ça fait vraiment joli d'avoir des découpages de toute façon. Moi, je ne me casse plus la tête avec des morceaux qui sont trop étroits. Alors, ça me permet tellement d'utiliser toutes mes chutes. Alors là, ici, ce que je vais faire, je me laisse un espace à gauche et à droite, comme on avait fait quand on avait fait ici et ici, celle-ci, OK? Alors, pour avoir de la marge de manœuvre. Alors là, je vais me faire une marque au creux ici, juste au début, à la fin de la pente. Vous voyez, à la fin de la pente, je me suis fait une marque ici et ici. Je me refais une marque plus bas pour être
être certaine de bien voir ce que je fais. Alors là, je vais me faire un ici et un ici. Puis là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'enlever l'excédent. Je vais commencer par enlever l'excédent de chaque côté. Parce que là, on garde l'onglet du centre. N'oubliez pas. Alors, c'est important, c'est mieux d'aller un petit peu plus haut qu'un petit peu trop bas. Oups, je suis un petit peu trop bas. Je vais le mélanger. Compléter. Là, je vais pouvoir calculer la longueur. Alors, je mets mon espace comme ceci. Là, il ne faut pas que j'oublie que j'ai arrondi mes coins. Alors, je dois descendre un peu plus loin pour pouvoir voir c'est quoi la longueur. Parce que si je me mets comme ceci, je calcule la longueur ici, ça va être trop court parce que ma petite carte continue plus loin. Alors, je dois mettre bien droite ici et je descends pour voir jusqu'où est mon côté. Et là, je me fais une petite marque ici à 1 mm du bord. Même chose ici. Je vais pouvoir la couper ici en premier. Je vais de l'autre côté parce que ceci et comme ceci. Jusqu'en bas ici. Et je vais faire. J'aurais pu enlever ça au départ. C'est parce que je voulais me sauver ici pour avoir... je ne voulais pas la couper au complet, je voulais savoir vraiment exactement ce que j'avais besoin pour pouvoir sauver le plus que je peux pour d'autres papiers. Alors, vous voyez ici, en n'ayant pas coupé tout ça, je me sauve tout ça ici. Alors, on regarde encore si ça convient. Voilà, ça convient très bien. Ici, peut-être que je suis un petit peu trop... Je vais en enlever un petit peu ici à gauche, à droite. Alors, on ajuste au besoin. Parfait. Là, je vais arrondir mes coins. Juste en haut. Je vais effacer mes marques au crayon. Avant de les oublier. Surtout pas les effacer quand on vient de coller, qu'on a de la colle liquide autour, parce que là, ça va tout salir. Alors, c'est mieux d'attendre. Si vous l'avez oublié, vous avez mis déjà votre colle. Vous avez collé votre papier. Alors, attendez que ça soit tout sec avant d'aller l'effacer. Sinon, avec l'encre, vous allez tout salir votre papier. Surtout si vous travaillez avec du papier blanc, c'est encore pire. Alors, voilà. Ça va aller ici, comme ceci. C'est de l'autre côté, je vais faire. Hein? Bon, ça va être correct. Oui, c'est correct. Centre bien. C'est un petit peu plus haut que là. Pas tout à fait parfait. C'est dans mes premiers que je fais là. Je vous montre comment faire, mais je l'ai comme pas vraiment fait souvent. Alors là, c'est ma deuxième carte. Je vais aller ici. Et là, il faut que je complète ici. Il faut que je complète ici, ici. Alors, comme ceci. Comme ceci. Et il me reste la troisième. Alors là, je vais peut-être me faire, vu que j'ai encore du noir derrière, je vais utiliser, je pense que je vais utiliser du noir quand même. Celle-ci, différent un petit peu. Alors, je refais la même chose. Alors, je vais la faire sans vraiment expliquer. Alors, je me garde plus large. Je vais la faire au complet. Alors, je vais me garder plus haut.
Comme ceci, j'ajusterai à la fin. Je vais couper mon morceau. La fin de la pente ici. Et au coin ici. Comme ça ici. Parfait. Alors, je vais me faire une marque ici. Couper ici, la largeur. Comme ceci. Un petit peu large. Je vais me faire une trace à l'envers ici parce que je vois mieux. Je vais enlever ma barre tout de suite parce que ça m'empêche de voir. Alors, pas trop court. On arrête doucement ici. Parfait. Alors, ça c'est tout parfait. Et puis il reste à arrondir ici. Et ancrer le tout. La largeur, la hauteur de ma carte. J'enlève. Ah oui. Non, c'est trop loin. Je vais enlever un gros 8e. Je vais enlever un 4 mm. C'est ça. J'avais oublié de calculer la base. C'est correct. Voilà, complété. Alors là, on a complété les pages comme ceci. Voilà. Et on complète ici à l'intérieur. Alors c'est ça le truc. Celle-là doit aller plus loin. On peut l'élever un petit peu. Vous avez vos 3 cartes à onglet. Je n'ai pas maté je conseille de ne pas mater autre chose parce que ça va ajouter trop d'épaisseur et on n'aura plus de place à mettre rien à l'intérieur. Alors je conseille vraiment de laisser, de juste mater le dessus. Et puis sinon ça prend trop d'épaisseur, on n'aura pas de place dans nos poches. Puis on n'aura plus d'espace à rien mettre à l'intérieur, ça va être trop serré. Alors on met juste le dessus. Alors je vous reviens avec la prochaine. À bientôt. Merci. Bye bye.